Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des vies réelles, des réalités, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire forte, d'une histoire d'une maman de la team. Yes, une vraie, une sistou. En tout cas, merci ma soeur pour avoir partagé ta vie. C'est vraiment très touchant et encourageant de savoir que les personnes qui te suivent depuis longtemps ont la confiance de te confier leur vie, de te raconter leurs expériences. C'est très encourageant à ma personne et aussi à vous qui découvrez la chaîne de savoir qu'on parle des réalités. Donc vraiment, je vous encourage à commenter au bas des vidéos pour qu'on continue à animer notre chaîne et c'est notre façon de fonctionner. Ici, on s'encourage, on se donne de conseils, on se soutient moralement ou on se dissuade des situations que nous sommes en train de prendre pour nos vies personnelles. Notre sœur qui nous a appelés aujourd'hui est une jeune femme. C'est une jeune femme qui a encore 35 ans. C'est une femme qui est encore à fleur de l'âge. C'est une femme qui a encore de l'avenir, mais qui a un passé, qui a une expérience forte. Qu'elle veut partager pour dire à une femme que on ne perd pas espoir, on reste la tête haute devant les situations difficiles qu'on peut rencontrer. Notre maman Madeleine nous a contactés depuis l'Afrique du Sud. Yes, l'Afrique du Sud en ce moment, c'est chaud, c'est un honneur. Merci beaucoup à toutes les mamans sud-africaines. Je sais que nous sommes plusieurs. C'est vrai que c'est un pays anglophone, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent là-bas. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous. Et la communauté s'agrandit. On a vraiment beaucoup plus d'histoires. Je suis en vacances au Maroc, mais j'ai réussi tellement d'histoires que je suis obligée de faire des vidéos parce que sinon ça va trop s'accumuler. Déjà qu'il y a les histoires que j'avais depuis Paris. Donc notre maman nous dit ceci. Maman Madeleine nous a un peu briefé sur son enfance. Elle dit qu'elle est née d'un couple, d'une famille, des parents qui ont eu 4 enfants. Sa mère et son père. Elle n'est pas allée dans les détails parce qu'elle n'a pas appelé pour ses parents. Ce qui est sûr est que ses parents ne se sont pas convenus. Ses parents se sont séparés. Donc notre maman qui nous a contactés a grandi avec sa mère. Sa mère a élevé 4 enfants toute seule. Notre sœur Madeleine avait un grand frère. Il y a elle, après il y a les 2 petits dont on ne va pas parler. On va parler d'eux plus tard. Donc quand elles ont évolué comme ça, leur maman, à un moment elle a quitté Kinshasa. Elle ne m'a pas donné les raisons, mais sa maman s'est retrouvée au Congo-Brazzaville. Vous savez que Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville font frontière, sont séparés par le fleuve. Donc beaucoup de Kinois habitent à Brazza, comme beaucoup de Brazzavillois habitent à Kinshasa. Alors, leur maman les a amenés vivre là-bas pour une période de 5 ans. Peut-être c'était pour le travail, ou peut-être parce que c'est parce qu'elle avait rencontré l'amour. Il n'y a pas de détails sur ça.
Donc, elle a fait 5 ans à Brazzaville. Ça veut dire que Madeleine ici, elle sait parler les langues de Brazzaville. Parce qu'elle était petite. Vous savez que les enfants ont la facilité d'apprendre les langues. Donc, elle dit Kabibi, il y a des moments où je peux parler en lingala comme une Brazzavilloise. Il y a des moments où je peux parler en lingala comme une quinoise. Après, ça dépend de moi. Il y a des moments où je peux passer pour une Brazzavilloise. Dans certains milieux, je dis du Congo-Brazza. Ça passe propre. Parce que j'ai habité là-bas, à l'âge, j'étais jeune. J'avais vraiment des facilités et des avantages. 5 ans après, ils sont retournés à Kinshasa. Ils ont grandi avec leur maman. Leur maman, en tant que femme, elle a compris que j'ai les enfants que j'ai élevés. Mon fils aîné, Eric, a eu le bac. Elle, Madeleine, aura aussi le bac. En tant que femme intelligente, il faut que je fasse voyager les enfants. Elle a essayé de leur faire des démarches pour partir en Angleterre. À partir de Kinshasa, ça n'a pas donné. Elle a appris que, à partir de la Zambie, vu que c'est un pays anglophone déjà à la base, si tu as les moyens, tu as l'argent, tu peux faire voyager les enfants. Elle a donc pris Eric, son grand frère, et Madeleine, elle les a envoyés en Zambie par rapport au tuyau qu'elle avait. Ils sont allés donc de Kinshasa, Lubumbashi, Zambie, chez la personne qui devait les faire voyager pour l'Angleterre. Ils ont fait comme ça 9 mois en Zambie. Ils n'ont pas vu la couleur de l'Angleterre, on leur a bouffé l'argent. Après, on a dit à la maman, il faut progresser. S'ils vont jusqu'au Zimbabwe, comme c'est à côté de l'Afrique du Sud, il y a des connexions avec les gens du Zimbabwe là-bas. Il faut faire leur identité et tout ça. Apparemment, les gens du Zimbabwe partent en Angleterre sans visa. La maman a pris encore les 2 enfants. Elle les a envoyés au Zimbabwe, où ils ont tapé 7 mois. On leur a bouffé l'argent. Il n'y a pas eu de passeport zimbabwéen, rien du tout. L'information n'était pas vraie. Les enfants se sont retrouvés encore là-bas. Ça veut dire que ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient partis du Congo-Kinshasa. Ils n'étaient pas arrivés en Angleterre. La maman s'est découragée parce qu'elle payait et à manger, et le stress, et location, et tout ce qui se vient avec. Il y avait une fille, il y avait un garçon, et tout ça, l'encadrement. Quand les enfants sont loin, on te bouffe l'argent. Ça l'a essoufflé. Après, on lui a proposé que non, madame, arrêtez de vous casser la tête. L'Afrique du Sud aussi, c'est comme l'Europe. Ils peuvent seulement aller en Afrique du Sud pour commencer et tout ça. À partir de l'Afrique du Sud, c'est même plus facile, c'est un plus grand pays, plus développé. Ils peuvent aller en Angleterre. C'est comme ça que la maman accepte. Elle accepte que ses 2 enfants partent en Afrique du Sud. Ils partent, ils arrivent à Johannesburg. Tous les 2. Les enfants sont déjà fatigués de la route. Effectivement, quand ils arrivent en Afrique du Sud, c'est plus beau, c'est plus grand. Là, c'est dans les années 2000, hein? Début 2000. Ils arrivent en Afrique du Sud. Ce n'est pas comme l'Afrique du Sud d'aujourd'hui qui est devenue comme le Congo, il y a tout le monde. Non. Les pays étaient un peu libres. Il y avait déjà du monde, mais ce n'était pas rempli comme ça. Donc, les enfants arrivent en Afrique du Sud. Effectivement, ils confirment à leur maman que c'est très joli, c'est très beau, c'est plus que la Zambie et le Zimbabwe. Il y a des opportunités, il y a des Congolais et compagnie. La maman est rassurée. Elle dit, OK, pour le moment, vous restez là, le temps qu'on trouve la route. Parce qu'elle voulait que ses enfants aillent en Angleterre. C'est comme ça que les autres enfants, en attendant, ils grandissent. Ils se préparent aussi à leur bac et autres. Maintenant, on va aller dans la vie de Madeleine. Aussitôt arrivée, aussitôt le système a changé. Elle était avec son frère Eric. Eric, c'était un garçon. Il ne pouvait pas habiter avec Madeleine ensemble parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour prendre un appartement, un loyer. Ils ont commencé à faire des colocations de chambres. Madeleine allait habiter avec les filles congolaises. Eric allait habiter avec les garçons congolais. Ça veut dire qu'à Johannesburg, là, ils se sont séparés. Ils sont dans la même ville, mais chacun commence à évoluer à sa façon. Comme les filles ont tendance à toujours suivre les conseils de leur maman, Madeleine ici, sa maman au téléphone, pleurait tous les jours. Madeleine, prière. Madeleine, prière. Dieu, Dieu, Dieu. Là où tu es, je ne suis pas là. Papa n'est pas là. C'est la prière. Il faut aller à l'église. Donc, tellement qu'on lui rabattait les oreilles avec. Elle dit qu'à j'étais une jeune fille. Je connaissais déjà les garçons depuis Kinshasa et tout ça. Mais tellement que la réalité aussi est qu'on n'avait plus quelqu'un. Tu vois, quand on était en Zambie et au Zimbabwe, c'est comme si on avait un responsable qui était derrière nous, qui devait nous faire voyager. Tu vois, les passeurs là, c'est comme votre papa, c'est comme votre chef. Ça veut dire qu'on avait un surveillant. Maintenant, quand on arrive à Johannesburg, on est libre.
En fait, chacun loue même sa chambre. Chacun habite chez lui. Je n'ai même pas mon grand frère Eric derrière moi. Ça veut dire que je pouvais faire ma vie comme je l'entendais. Donc maman, ça l'a stressé, ça l'angoissait. Parce qu'avec toutes les rumeurs qu'en Afrique du Sud, il y a le sida, il y a la violence, il y a tout ce qui accompagne avec, ça l'inquiétait, ça lui faisait peur. J'étais une jeune fille. J'avais à peine 19 ans, j'allais sur 20 ans. Donc maman me rabattait les oreilles que prière, prière, prière. C'est bien sûr, j'ai commencé à aller à la prière. Bon, c'est pas que je n'aimais pas Dieu, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas envie d'être sœur en Christ, vraiment dedans quoi. Tu vois, j'avais envie de vivre. L'Afrique du Sud, c'est beau. L'Afrique du Sud, il y a la vie, il y a l'ambiance, il y a les belles filles, il y a tout ça, tu découvres, tu vois, c'est développé. Donc maintenant, tu commences à dire d'aller à la prière. Consciemment, moi, je ne suis pas une fille hypocrite. Je savais que quand tu vas à la prière, tu dois être sérieuse avec la prière. Tu dois être vrai dans la prière. Mais moi, je n'étais pas vraiment disposée. Bon, j'ai parté, j'ai prié. Mais j'ai prié. Donc, quand j'ai commencé à aller à l'église, là, à l'église où je vais, c'est l'église du pasteur José. J'arrive, le pasteur est très cool avec sa femme. Il y a un groupe de jeunes et tout ça. En tout cas, les pasteurs m'ont bien accueilli. Ils me montrent ici, c'est ta maison, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes des parents, nous sommes là pour vous. Les enfants, on aime les encadrer. On détecte les capacités, les compétences de chacun. On essaie de les guider dans quelle voie il peut se développer. Donc, quand moi je suis allée là-bas, on a vu que j'étais assidue et tout ça parce que j'allais quand même les 2 fois là par semaine, en semaine et le dimanche. On m'a proposé si je pouvais faire partie de la chorale du groupe. Parce qu'on n'a pas dit que j'avais une belle voix pour passer devant, mais on avait besoin des gens pour accompagner. Bon, la vérité aussi est que, comme maman m'est harcelée, maman voulait que j'aille à l'église. Bon, j'allais, j'aimais un peu, j'aimais quand même. Je me suis dit, je vais entrer dans les activités, peut-être ça va me convaincre à rester, à vraiment aimer et puis à perdre plus de temps à l'église pour éviter de faire les bêtises dont maman a peur. C'est comme ça que j'ai décidé de rester à l'église. Là, j'ai dit au pasteur, ok, je peux entrer dans la chorale. Ok. On vient me présenter le frère Cyril. Le frère Cyril, c'était, on va dire, moi j'avais 19 ans. Lui, il était autour de 27 ans, 28 ans. C'est un garçon qui était venu en Afrique du Sud il y avait plusieurs années avant moi. Il avait fait son bac à Kinshasa à 18 ans. Il a fini. Il a fait 3 ans d'études d'école d'ingénieur. Il était ingénieur en électricité. Quand il a terminé, ses parents l'ont envoyé en Afrique du Sud pour approfondir, pour faire genre un doctorat. Donc le frère Cyril était arrivé en Afrique du Sud pour faire les études. Quand il arrive là-bas, il commence les études, mais en même temps, il fait des jobs. L'Afrique du Sud, ça a d'autres réalités. C'est comme l'Europe, il faut faire des papiers. Il n'était pas venu avec un visa d'études. Donc maintenant, il a fait les papiers. Ça veut dire que c'est une personne normale. Donc il doit travailler, cotiser, payer son loyer en même temps et faire les études. Il était quand même inscrit à Wits University. C'est une université là-bas à Johannesburg où il ne faisait plus l'électricité. Il faisait autre chose carrément, qu'il avait expliqué à ses parents. Maintenant, les cours qu'il faisait là, ça devait lui prendre au moins 4 ans. Quand moi, on m'a dit d'aller chanter à la chorale, il a déjà fait 3 ans d'études. On me dit que c'est lui le chef de la chorale. Je vais, on me le présente, il dit oui ma soeur, on est en train de faire un nouveau groupe. Donc ce groupe-là, normalement, l'église ici, on la loue que jeudi soir, quand tu viens, et dimanche matin, parce que les églises se remplacent. Tu vois, ce sont des églises où les pasteurs vont louer les salles, ils ne sont pas propriétaires. Donc si toi tu loues dimanche matin, une autre église vient louer dimanche après-midi. Vous savez comment ça se passe quand les pasteurs commencent leurs églises au début. Ils n'ont pas vraiment les moyens, ils n'ont pas l'argent. Et puis parfois ces salles-là, pour les acheter, elles coûtent trop cher. Donc il dit, les répétitions, on ne peut pas les faire ici. Du coup, le pasteur a déjà permis que moi, je peux faire les répétitions chez moi. Les répétitions sont organisées chez moi. Moi, j'habite dans un appartement qui a une grande terrasse fermée, balcon fermé. Donc, avec mes amis, ils savent que et tous sont des frères en Christ, hein, ils savent qu'on fait la répétition là-bas. En tout cas, c'est chez moi, ils me donnent l'adresse. Genre, ils me donnent l'adresse que la répétition, c'est samedi à 13 h. Donc, moi, je prends mes bus, mes trains, tout ça. Je pars à l'adresse qu'il m'a donnée. C'était pas loin, j'ai pris le bus. Quand j'arrive à l'arrêt, Kabibi, le quartier là, c'était la première fois que j'arrivais là-bas.
Moi, j'habitais au plein centre de Johannesburg. Donc, quand j'arrive dans ces quartiers-là, je suis perdue, je ne reconnais pas la maison. Il me dit, rentre à l'arrêt de bus, je viens te chercher. Il est venu me chercher à l'arrêt de bus, j'ai vu les frères venir en short et tout ça. C'était la première fois que je les voyais en décontracté. À l'église, les gens vont avec les pantalons, les vestes et les cravates, tu vois, frère en Christ. Maintenant, quand je l'ai vu venir là, je dis, un beau garçon comme ça, les frères ici, les frères ici est jeune homme, les frères est tout frais, les frères est beau gosse, les frères est un tonton mignon. Hein? J'étais surprise quand je l'ai vu descendre là, il venait comme ça, je dis, ça c'est le frère Cyril. Quand j'ai vu mon cœur, j'ai tremblé, j'étais encore à l'arrêt des bus. Ok, sœur, ça va et tout ça, bien sûr. Moi, je savais que je partais chanter. Je m'étais habillée comme à l'église, sérieuse, les robes normales et tout ça. Tu pars chez un frère, tu as un peu peur aussi, mais après, c'est un frère. Donc, on part chez les frères, on marche et tout ça. C'était peut-être à 200 mètres. Ah, je dis, c'est bien, c'est quel quartier? Il me dit, oh non, c'est tel quartier là-bas, Eastgate et tout et tout. Ok, on arrive là-bas. Je m'assois, je m'installe et je trouve effectivement, il y a la terrasse à prêter. Il y avait un autre frère dans la maison qui m'a dit bonjour. Je le connaissais de vue, mais ce n'était pas un frère qui chantait dans la chorale. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il a mis les chaises et tout ça. Là, on va chanter. Je pense, je m'assois là-bas. Je commence à attendre. Kabibi, 30 minutes, 45 minutes. Les gens ne viennent pas. Je dis frère, il n'y a personne. Lui aussi, il ne comprend pas. Alors que les frères avaient oublié que ces jours-là, il y avait une sœur qui avait un empêchement. Il s'était déjà convenu que la répétition est annulée. C'est lui qui est dans sa tête, comme il sait que chaque samedi à 15 h, ils font la répétition. Il avait organisé les chaises. Quand le pasteur est venu lui poser la question, il savait que c'était annulé, mais sur le coup, il a oublié. Il a confirmé les rendez-vous avec moi. Et quand moi je l'ai appelé, il a confirmé que c'était vrai. Il a mis les chaises. C'est quand on a attendu que les gens ne sont pas venus. Il dit, je viens d'appeler sœur Telle et dit que ouais, tu connais la sœur Maria? Oh, oui, la sœur Maria avait un problème ou un deuil ou quoi. Mince, on devait même aller la soutenir. Pardon ma sœur, là j'ai déjà fait 2 heures de temps. Il n'y a pas de répétition, ils ne viendront pas. C'est comme ça que je me rends compte que je suis venue pour rien. Donc avec les frères, on commence à rigoler et dire, nous sommes jeunes mais trop de problèmes dépassés. Comment j'ai pu oublier? On a commencé à rigoler. Avec notre frère qui était là, on a sympathisé. On a commencé à bavarder, comme j'étais déjà là. C'est là que Kabibi, j'ai rencontré les frères Cyril. Les frères Cyril, après on a commencé la chorale et tout. Mais les frères, on avait eu le temps de se familiariser en fait. On a commencé à discuter et tout. Il avait déjà mon numéro, parce que je l'avais appelé et tout ça. En dehors des chansons, on a commencé à se fréquenter. Fréquenter. Kabibi, bon, on va épargner les détails. Il y a eu les coups de foudre. La sœur et les frères Cyril ont décidé de se mettre ensemble. Bon, de se fréquenter, pas se mettre ensemble. Maintenant, comme elle, je vous ai dit, à la base, elle allait à l'église pour faire plaisir à sa maman. D'abord, après, la motivation était devenue un peu Cyril, parce qu'elle est trouvée beau gosse. Elle a continué à aller à l'église, mais avec l'esprit des enfants. Ça veut dire que, quand elle part rencontrer fiancé Cyril, elle fait quoi? Petit bisou. Bisous et aller jusqu'à la grossesse. Frère Cyril et sœur Madeleine sont tombés avant que même les pasteurs soient au courant que la relation est officielle. Quand maintenant la sœur Madeleine, qui habite seule dans sa chambre, son grand frère habite à gauche, se rend compte qu'elle est enceinte. Quelque part elle est sœur, quelque part elle a peur de sa maman, quelque part elle se dit je vais faire comment? Première chose à faire, elle part dire à frère Cyril, frère, tu vois toutes les bêtises qu'on a faites là, comme on croyait qu'on était malin là. Je crois que c'est le diable qui nous a confondus. Ou peut-être c'est la volonté de Dieu. Frère, comme je suis là, je suis enceinte. Nous sommes en Afrique du Sud. Tu sais qu'en Afrique du Sud, on enlève les grossesses comme quand on crache un chewing-gum. C'est possible, mais quand même, frère, quelque part, on prie. Comment on peut faire des choses comme ça? Moi, ma conscience me dérange. Les frères aussi, il a eu peur. Sa conscience aussi l'a dérangé d'aller faire avorter la sœur. C'est comme ça que j'ai dit, mais non Madeleine, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, tu me plais beaucoup. Tu es très éduquée. Tu viens d'une bonne famille. Ta mère, quand quelqu'un te regarde, peut même pas penser que tu as grandi sans papa. Tu es très bien éduquée, vraiment. Ça prouve qu'il y a des femmes qui peuvent éduquer les enfants.
En tout cas, moi, je ne te reproche de rien. Tu es une très belle fille et tout. Moi, j'ai envie qu'on fasse chemin ensemble. Seulement, toi-même, tu vois, j'habite en colocation. Toi aussi, tu habites en colocation. Ça sera compliqué parce que toi et moi, nous savons que nous n'avons pas d'argent. Moi, je suis étudiant. Tu connais ma situation, que je me débrouille, je fais des petits jobs. Et notre sœur Madeleine aussi, elle faisait des petits jobs. Mais elle, son petit job, c'était quoi? Elle tressait les cheveux. Elle ne travaillait pas dans un salon de coiffure parce qu'elle venait d'arriver en Afrique du Sud. Tout ça là que je vous raconte, c'est la première année en Afrique du Sud. Elle n'a pas encore fait 1 an. Elle a encore en procédure des papiers, elle a encore les récépissés, elle est encore en train d'attendre des vrais papiers d'identité. Donc la sœur s'est débrouillée seulement comme une jeune fille. Elle n'était pas tresseuse au Congo, elle n'était pas coiffeuse, mais quand vous arrivez dans un pays où vous êtes au front, il n'y a pas de parents, il n'y a personne, tout le monde sort les talents cachés. C'est comme ça que tu pouvais aussi aller chanter à la chorale, demain tu te retrouves que tu es devenue musicienne. C'est comme ça que tu pouvais tresser les cheveux en aventure, demain tu te retrouves propriétaire d'un salon de coiffure. C'est le dehors, ça s'appelle le front. Tu es à la guerre, tu es parti te chercher. Donc la sœur tressait les cheveux. Elle gagnait 100 francs, 200 francs, gauche, droite. Alors, le frère dit, vu que tu es enceinte, on sera obligé de vivre ensemble. Parce que moi, c'est mon premier enfant. Je suis quand même responsable. Pasteur José, regarde à quel point il me fait confiance. Ça sera comme si j'ai abusé d'une sœur de la chorale. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et puis, en plus, tu me plais. Il faut qu'on porte notre courage à 2 mains, qu'on confirme notre relation, même si on a brûlé des étapes. C'est comme ça que le frère explique à ses amis et tout. Il dit que son collègue, son ami doit sortir de la chambre, doit lui laisser la chambre lui-même parce que lui maintenant il a une fiancée, une femme enceinte. C'est l'Afrique du Sud, c'est les dehors, c'est les enfants. Donc ils décident de se mettre ensemble. La sœur déménage, part habiter chez frère Cyril. Son grand frère Eric apprend, il est étonné. Bon, Eric il ne vient pas à l'église avec eux, Eric a sa vie, il a aussi son église où il part. Mais c'est sa petite sœur. Ils ont quitté le Congo ensemble. Il apprend seulement qu'elle a déménagé. Après, il vient apprendre la rumeur de la grossesse. Elle-même, elle lui confirme. Elle dit, tu as dit à maman, oh, j'ai peur de dire à maman. Il faut qu'on dise à maman. C'est Eric qui appelle le téléphone pour expliquer à sa maman que Madeleine, comme elle est là, elle te fuit là. C'est parce qu'ils sont 2 dans son corps. La maman tenait la tête. Madeleine n'a pas encore vu l'Angleterre. Vous les enfants là, je vous ai envoyé en Afrique du Sud. Je vais me battre. J'ai l'argent. Je vais trouver c'est la connexion pour vous faire voyager. Pourquoi elle est tombée enceinte? La maman très fâchée. Mais elle va faire comment? Quand elle appelle Madeleine, elle lui explique que c'est la grossesse du frère. Mais moi, je t'avais dit d'aller à l'église prier, pas aller chercher la grossesse. Tu vas faire quoi? L'enfant est dehors, ça va faire plus de 2 ans. Elle est aussi adulte. La maman s'est mal acceptée. Elle n'avorte pas. N'avorte même pas. Comme lui-même, il a accepté, il n'y a pas de souci. Elle commence à habiter là-bas. Ils partent voir Pasteur José. Pasteur José est surpris. Frère Cyril a bouffé l'enfant. Bon, frère Cyril même, il a enfant, il a 27 ans. Hein? Mais il a bouffé la sœur qui a 20 ans. 21 ans. Ok. Ils sont restés ensemble. Bref, notre sœur Madeleine, là, elle a accouché, c'était à l'âge de 21 ans. Elle a accouché de son enfant. Ça veut dire que Cyril est devenu responsable. L'argent qu'il gagnait seul, il était obligé de le gagner maintenant pour 3 personnes, parce qu'il y avait l'enfant. Ça veut dire que Cyril a arrêté les études. Il a commencé à travailler. Faire plus de jobs que des études. Les parents de Cyril, quand ils ont appris qu'il a engrossé Madeleine, ils étaient très fâchés. Pourquoi? Parce que Cyril lui restait 1 an. Même si ce n'était pas eux qui payaient. Ils étaient au Congo, mais ils savaient que Cyril lui reste 1 an. Après, il sera licencié. Il peut trouver un bon boulot. En Afrique du Sud, il y a des gens qui ont fait des études là-bas, qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent. Mais comment il va aller engrosser déjà une fille? Maintenant, au lieu d'étudier, il commence à aller travailler pour cette fille-là. Cette fille-là n'a pas de parents. Oh non, ses parents sont au Congo, sa maman et tout. Ah! Quand ils ont entendu la biographie, sans la connaître, ils l'ont jugée. L'enfant d'une femme seule. Elle a voulu s'approcher à toi pour venir dans ta famille, dans ta vie. Dans notre famille, nous sommes des gens bien. Et tout ça, et tout ça. Maintenant, tu as arrêté les études pour elle. Et tout, et tout, et tout. Les parents étaient contre. Cette fille-là doit rentrer chez elle, elle doit se prendre en charge. Elle doit chercher son argent. Toi, termine l'école. Et tout, et tout. En tout cas, c'était une grosse déception. Ça veut dire que les parents de Cyril n'aimaient pas Madeleine. Ils ne l'aimaient pas, ils étaient mécontents parce qu'elle a fait arrêter les études à Cyril. L'avenir de Cyril est bafoué. En plus de ça, elle est partie habiter là-bas, elle n'a pas épousé. C'est comme ça que Cyril dit non, les parents, moi je suis frère,
il faut qu'on aille la doter, la présenter et tout ça. Ah, les parents boudés, ils ont dit non, pas l'argent. Cyril était obligé de chercher son propre argent pour aller doter la sœur. Elle dit qu'Abibi, on m'a doté avec un peu d'argent. J'ai accepté, on était jeunes. Maman a vu seulement, l'essentiel est que je sois honorée, que je sois quand même dans un foyer, parce que j'avais accouché sans être mariée. Donc, quand Cyril me dote là, l'enfant commence à grandir un peu. Moi, je continue toujours à me débrouiller, à faire les cheveux. En attendant, j'ai eu mes papiers en Afrique du Sud. Un jour, moi, je te dis, je suis de côté. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, par habitude. Donc, en Afrique du Sud, là, je connaissais une dame de Brazzaville. Hein, avec qui on causait bien. Une yaya, c'est moi, une grande seulement, qui m'avait kiffé, quoi. Elle m'aimait. On s'entendait bien avec la yaya, là. Un jour, elle me dit, oh non, j'ai maîtrisé les cheveux. Je la coiffe et tout ça. Après, je pars. Le lendemain, elle m'appelle. Hey, tu es où? Oh, je suis chez moi. Elle me dit, tu sais que la façon que tu m'as tressé là, j'ai une amie collègue avec qui je suis. Elle a trop aimé. C'est une Sud-Africaine. Elle veut que tu ailles lui faire les tresses chez elle. Je lui ai donné ton numéro. Donc, si une dame là t'appelle, ne sois pas étonné. C'est moi qui lui ai donné ton numéro. La dame m'appelle et tout ça, elle me donne l'adresse, Kabibi. La dame me donne l'adresse, c'est à 100 tonnes. 100 tonnes, c'est un grand quartier de l'Afrique du Sud, des riches, des bourgeois, des gens qui se retrouvent. Et je pars jusqu'à 100 tonnes là-bas, j'arrive et tout ça. Elle me dit, descends, je ne sais pas où là-bas. Il n'y avait pas de bus. Elle me dit, non, je viens te chercher. Elle vient, wow, Mercedes cirée. Je dis, hein? Ok, je monte à la voiture. On monte, on arrive chez elle, grande maison. Elle entre, eh ben, voyou, assieds-toi et tout ça, Fanta, Coca et tout ça. Bois, tu veux les chips, tu veux quoi? En tout cas, tu vois comment tu avais tressé la Congolaise là. Je vais la photocopie sur ma tête. Donc, ne te trompe pas d'une ligne, n'enlève pas, ne rajoute pas. Hein? J'ai commencé à tresser. J'ai commencé à tresser. Maintenant, nous sommes deux femmes. Bien sûr, elle est plus âgée. On a commencé à bavarder. Elle m'a demandé, tu es d'où? J'ai dit du Congo-Kinshasa. Ah, mais elle est de Brazza. Oui, il n'y a pas de problème, nous sommes des voisins et tout. En parlant, tu fais quoi dans la vie? Je suis mariée. Avec qui? Avec Cyril. Eh, patati, patata. Ton mari fait quoi dans la vie? Je lui ai donné le travail de mon mari, ce qu'il faisait, et la biographie de mon mari qu'il a fait des études de ça. Elle me regarde, ah bon? Je dis oui. Mais mon mari, il y reste qu'une année pour finir. Pour le moment, il a mis stop. Comme c'est l'université, il travaille d'abord. Mais maintenant, là où il travaille, là, il fait tel boulot. Elle n'a pas voulu qu'on aille dans les détails. Il fait tel boulot. Elle dit, ok. Tu sais que mon mari à moi, la Sud-Africaine, il est zimbabwéen. Mon mari, tu vois le boulot que ton mari... Bon, on va prendre un exemple. Hein? Elle ne m'a pas donné le nom, le travail de son mari, Cyril. Moi, Kabibi, je prends un exemple. Prenons qu'il faisait la sécurité. Maintenant, elle, la Sud-Africaine, lui dit que son mari, le Zimbabwéen, a une société de sécurité au Zimbabwe. Une très grosse boîte, son mari. Mais en ce moment, il manque un responsable. Et le responsable devrait avoir les diplômes que Cyril et son mari devaient faire. Vous comprenez? Donc, une connaissance. Ça veut dire que si Cyril est intéressé, elle peut causer avec son mari pour que Cyril aille être responsable au Zimbabwe. Bien sûr que Kabibi, prenons l'exemple que Cyril était sécurité, il gagnait 1200 €. Et que maintenant, s'il part au Zimbabwe, il sera responsable, il va gagner 3500. Qui va dire non? J'ai sauté sur l'occasion, Kabibi, c'est moi en tressant les cheveux, là, j'ai appelé Cyril que rejoins-moi à 100 tonnes, telle adresse, telle adresse. Cyril est venu, tu vois qu'il est déjà beau de base. Quand Cyril arrive comme ça, présence confirmée, un bon Congolais, il entre comme ça. Et la dame là, bonjour et tout ça. Elle a appelé son mari. Son mari a dit qu'on l'attend. J'ai fini les cheveux, on s'est assis là-bas. On a commencé à regarder la télé. La dame nous a offert des petits trucs. On a grignoté. Son mari est venu. Il a dit, you are Congo, I'm from Congo. How are you? I'm fine, how long? Et tout ça, en Afrique du Sud. Oui. Le mari lui a proposé le boulot. Cyril direct. Kabibi, l'argent qu'on proposait à Cyril, c'était beaucoup d'argent. Donc, il a compris qu'il montait des grades. Il allait travailler à un poste pour lequel il n'a pas le diplôme. Ça allait lui faire de l'expérience. Donc, quand il allait venir valider son diplôme après, il a déjà un CV avec expérience. Donc, c'était vraiment jackpot. Et on était jeunes. Là, quand je te parlais, là, j'avais un enfant, j'étais enceinte du deuxième.
J'ai tressé mes cheveux. Cyril et le bon tonton, la Zimbabwéen, se sont convenus. C'est resté la relation des hommes. Ils se sont appelés. 3-4 mois après Kabibi, Cyril est parti au Zimbabwe avec le mari de la dame, à qui j'ai continué à coiffer et coiffer ma tata congolaise de Brazzaville. Cyril se retrouve au Zimbabwe. La première fois, il est allé seul. Il me dit, chérie, si c'est bien et tout et tout. Moi aussi, j'étais contente. J'avais dit au pasteur José, on a mis ça en prière, ma soeur. C'est une bénédiction. L'Afrique du Sud est dure. Un Zimbabwéen, il y a des gens au Zimbabwe là-bas. Au lieu de prendre ses frères, il vient prendre un Congolais. C'est qu'il a besoin de confiance. Cyril, c'est un frère en Christ et tout et tout. En tout cas, la vie nous avait souri. Quand on arrive là-bas, finalement, Cyril est d'accord pour ce boulot-là. On lui donne une maison. Une maison en tant que responsable. Cyril me dit que chérie, il y a la maison. La tata là me dit, you can go to Zimbabwe. Il n'y a pas de problème. D'abord, vous êtes des chefs, vous êtes des patrons. Kabibi, j'ai porté mon enfant. Je suis allée, j'ai accouché de mon deuxième enfant au Zimbabwe. Là, on est doté. On habite avec Cyril. Cyril a commencé à travailler. Il a eu de l'expérience. Il est devenu chef. Il a commencé à gérer la boîte et tout ça. Mais il me disait toujours, ma chérie, moi, d'où je viens dans ma famille, nous sommes des leaders. Moi, je dois avoir ma propre société. Tu vois, les Zimbabwéens ici, c'est seulement une question d'argent. Les petits jeux que je suis en train de faire ici, moi, je gère sa boîte, je t'explique. C'est l'argent, c'est le financement. Si tu finances ta boîte comme ça va marcher. Moi, il faut que je cherche mon argent, que je fasse pour moi. Lui, je travaille pour lui, mais il travaille vraiment correctement. Je travaille pour lui, j'ai compris tous les circuits. Il faut que j'organise de l'argent pour créer ma propre boîte. Je ne vais pas mourir travailleur de quelqu'un. Kabibi, j'ai accouché du troisième enfant au Zimbabwe. La vie était bien. Maintenant, le problème est qu'au Zimbabwe, pasteur José était resté à Johannesburg. Au Zimbabwe, on a commencé à aller seulement dans une église normale des Zimbabwéens là-bas, une église évangélique. Quand on va à l'église là-bas, donc je suis aussi dedans, j'ai pris Dieu, c'est la même chose, c'est la parole. Si tu as la foi. J'avais déjà 3 enfants, j'avais grandi, j'avais compris la vie du mariage, maman était contente et tout et tout. Kabibi, à cette période-là, moi je suis au Zimbabwe. Nous sommes en 2006-2007, Kabibi. À cette période-là, mon frère est tombé malade. En Afrique du Sud, mon frère est tombé malade. C'est allé tellement vite, Kabibi, que je n'ai même pas compris, je n'ai même pas eu le temps de quitter le Zimbabwe pour venir le voir à l'hôpital. En 2-3 semaines, mon frère était décédé. Mon frère a perdu la vie à Johannesburg. Il est mort comme ça. C'était un coup pour moi. Je me suis sentie comme vide, comme nue, comme seule, comme abandonnée, comme j'ai paniqué. J'ai paniqué, Kabibi. Imagine maman. Nous ne sommes pas arrivés en Angleterre, même si moi j'avais une bonne vie. J'avais une bonne situation. Mon frère était resté là-bas à Johannesburg aussi, s'est battu comme il pouvait. Mon frère est décédé. Je suis rentrée à Johannesburg pour la première fois, après avoir eu 3 enfants dans ma vie. Kabibi, pour rapatrier le corps de mon frère. Je ne pouvais pas aller au Congo. Le corps de mon frère est parti. Je suis restée seule. J'étais mal. J'étais déprimée. J'étais brisée. J'ai commencé les soucis. J'ai imaginé notre parcours, Zambie, Zimbabwe et tout. Là où j'étais, à Harare, au Zimbabwe, ce n'était pas là où on était quand on devait voyager. On était dans une autre ville. Ça m'a fait tellement mal. Et quand je reviens, je suis inattentive dans mon couple. J'ai fait moins attention parce que j'ai une plaie au cœur. Je suis découragée. Et c'est là que mon malheur a commencé. Mon mari Cyril, pendant cette période de deuil, de dépression, de soucis, il a commencé à voir ailleurs. Parce que l'église du Zimbabwe, c'est moi qui allais. Cyril ne partait pas, ça ne l'intéressait pas. C'était les prières des Zimbabwéens. Même si on était toujours en contact avec pasteur José. Cyril a commencé à me tromper avec les filles zimbabwéennes. Ou peut-être qu'il me trompait déjà avant, c'est moi qui ne savais pas. Parce que pour moi, la vie était belle, elle était rose. C'est en dépression que je me suis rendu compte que l'argent que Cyril gagnait, ça lui montait à la tête. Quand on a commencé les problèmes de tu me trompes. Tu me trompes, tu me trompes. Avec les Sud-Africains. Pardon, avec les Zimbabwéens.
Les Zimbabwéennes et les Sud-Africaines sont pareils. Même morphologie, des belles femmes indépendantes, la plupart du temps divorcées, elles n'ont pas de mari. Elles sont comme les filles de l'Angleterre, comme la lignée de l'Angleterre. Là, vous savez, les filles des pays anglophones divorcent beaucoup. Elles aiment beaucoup rester femmes seules, elles n'aiment pas le mariage. Elles s'en sortent bien parce qu'elles sont généralement très courageuses, indépendantes, elles gagnent leur argent. C'est un peu dans leur façon de voir la vie que tu peux faire aussi le choix de vivre seule. Donc ça ne les stresse pas, ça ne les complexe pas. Donc lui, Cyril, il a commencé à fréquenter des filles comme ça, des Zimbabwéennes. Sortir avec, sortir avec. J'ai commencé les problèmes en tant qu'une femme parce que moi au Zimbabwe, je ne travaillais pas. On était parti là par ma connexion. On était parti là-bas pour que lui travaille. J'allais faire quel boulot? Moi, en Afrique du Sud, j'ai tressé les cheveux. Le niveau de mon mari, c'était plus le niveau d'aller coiffer les gens à la maison. Je lui avais dit, fais-moi une boutique. Il m'a dit, un salon de coiffure. Il m'a dit non, il gagne assez pour que moi, je commence à sortir. On a 3 enfants que je garde les enfants. Kabibi, c'était ma vie. La vie des problèmes avec le mari, on s'est tiré, on s'est tiré. Quand le temps est passé, on ne s'entendait toujours pas. Il a commencé à exagérer. Il a commencé à mettre beaucoup d'argent à côté. Il a commencé à faire d'autres business avec des Zimbabwéens. Kabibi, l'argent est monté à la tête de Cyril à un niveau que je suis devenu rien du tout. Je me suis battue. J'ai fait monter mes 2 derniers en Afrique du Sud. Parce que Cyril avait l'argent. J'ai dit à maman que comme au Congo c'est compliqué, mieux vaut qu'il vienne en Afrique du Sud. Comme ça, au moins je serai plus seule. Maman déprimée là-bas, elle a accepté. Donc mes 2 derniers sont allés en Afrique du Sud, moi au Zimbabwe. Je commence à prendre soin d'eux. Cyril, ça lui monte à la tête, il voit comme ci, comme ci. Lui aussi, il fait venir ses frères. Maintenant, lui, quand il fait venir ses frères, il les fait venir au Zimbabwe. Donc moi, au Zimbabwe, je commence à habiter avec les petits frères de Cyril dans la maison. Pendant que les miens sont à Johannesburg. Je dis, c'est pas grave, qu'ils continuent. Kabibi, c'est là que moi, j'ai pris la prière au sérieux. J'ai commencé à prier en vrai. Parce que j'avais des enfants, j'étais une femme au foyer. Cyril, les problèmes ont tellement dépassé que on a eu des difficultés. La tromperie n'avait plus de nom. Il a commencé à faire les enfants dehors avec les filles d'Harare. J'ai dit ça, on me méprise. On me méprisait comme ça devant ses petits frères. On me parlait mal devant ses petits frères. J'ai commencé à le pourchasser. Moi et lui, nous sommes Congolais. Je lui pose les questions. Je patrouille, Kabibi. Est-ce que tu as déjà appris? Quand on grandissait, on était en Afrique, même au Congo là, nos papas, ils avaient première femme, deuxième femme, troisième femme. Ils les installaient, les femmes. Tu sais que ça, c'est la femme de votre papa. Ils les épousaient même. Mais est-ce que tu as déjà appris qu'un homme marié va prendre un appartement de location pour ramener les filles? Parce que payer l'hôtel, ça l'a fatigué. Il est fatigué de mettre sa voiture, exposer sa voiture devant les hôtels. Les clients, les gens avec qui il travaille le voient. Donc c'est un scandale. Beta, il prend un appartement où il commence à ramener les filles. Ce n'est pas qu'il a pris pour installer une fille, pour ramener les filles. Ça m'a dépassé, ça m'a stressé. J'ai piqué une crise pour la première fois de ma vie. Les jours que j'ai appris ça. Et là, tout ça, là, je t'ai dit, j'avais perdu mon frère. Ça fait peut-être un an et demi. Quand je vois tous les films et tous les cinémas, là, je suis tombée hypertension, Kabibi. J'ai fait presque un AVC. J'ai commencé à m'évanouir par souci, tension. C'est pas que je faisais exprès. C'est que quand j'apprenais seulement quelque chose, ma tête bloquée, je me sentais seulement que je suis déjà tombée. J'ai commencé à piquer des crises. Et tout ça, là, je te dis, je ne savais pas conduire. Donc moi, j'ai commencé à marcher à pied. Je me promenais dans les bus, Kabibi, j'ai tombé, je sors de l'arrêt de bus, je m'écroule. J'ai fait des crises de tension. On a commencé à me traiter, j'étais une jeune fille. Je n'avais même pas 30 ans. J'avais 3 petits-enfants. Là, nous sommes au Zimbabwe, ça fait peut-être 5 ans seulement. Cyril, l'argent l'a troublé. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé son père. Pour la première fois. Malgré que ses parents, ils ne m'aimaient pas beaucoup. Parce qu'ils disaient que Cyril a coupé les études à cause de moi. Cyril a quitté l'Afrique du Sud, d'un pays développé, pour aller dans un pays comme le Zimbabwe. Je l'ai fait reculer. Il m'écoute, il me suit. Je suis une femme qui amène le mari dans l'erreur. Je suis une fille. Je faisais les enfants dans une famille où les parents du mari ne m'appréciaient pas. Pourquoi? Je ne le trompais pas. Notre maman qui nous a appelé, c'est très belle. Hein? Une jolie fille.
Très belle, claire des peaux et tout ça. Elle n'est pas grosse et tout ça. Si on vous dit même qu'elle a 3 enfants, vous allez croire que c'est faux. Elle a 3 enfants. Elle dit, Kabibi, je ne comprenais pas pourquoi ses parents n'aimaient pas. J'ai appelé le papa pour expliquer que ici ça ne va pas. Pourquoi j'avais appelé le papa? Parce que le petit frère de Cyril qui habitait dans la maison, il m'a dit, écoute, si tu veux parler aux parents, ne parle pas à maman. Maman ne t'apprécie pas en vrai. Maman ne t'apprécie vraiment pas. Je ne vais pas te dire les détails, mais parle à papa, il va plus te comprendre que maman. Maman, tu vas te retrouver que quand tu as raccroché, tu es même énervé pourquoi tu lui avais dit ton histoire. Donc j'ai appelé le papa, je lui ai expliqué et tout. Il a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il prend à Cyril? Nous, on ne jette pas les enfants, nous, on n'abandonne pas les femmes. Une femme, ça se respecte. En tout cas, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a dit, il va parler à Cyril. Quand il a parlé à Cyril, Cyril est venu me voir. Toi, tu crois que pour vivre avec toi dans cette maison, c'est mon père qui va m'imposer? C'est mon père qui va me dire de vivre avec toi comme je veux? Moi, je vis avec toi comme j'en ai envie. Je vis avec toi, c'est comme ça. Ça ne te plaît pas, tu es libre. Moi, je ne t'ai pas retenu dans cette maison. Donc, moi, je ne vais pas profiter de la vie à cause de je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Tu étais un choix de jeunesse. La vie, les choses changent, les choses évoluent. Tu es là, tu manges, tu nourris. Je t'ai payé les billets pour tes 2 petits frères. Ils sont là-bas en Afrique du Sud. Tu veux quoi? Tu t'es plaint de quoi? J'ai fait ma vie, j'ai pris un appartement, c'est ça le scandale. Tu vas appeler mes parents pour aller leur dire que moi, je loue un appartement pour amener les filles. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont me dire qu'ils vont récupérer la garantie. C'est eux qui... Il m'a fait des problèmes, Kabibi, j'ai même eu honte. J'ai vu que ça n'a pas marché. J'ai appelé Pasteur José. J'ai expliqué à Pasteur José, parce qu'on était toujours en contact. Pasteur José l'a appelé. Il a dit, ah, frère Cyril, toi tu es mon petit de l'église, tu étais même jusque président de la chorale. Qu'est-ce qui se passe? Le diable t'a récupéré. C'est combien que tu gagnes qui t'a détourné de la voie de Dieu. Pasteur José a commencé à le prêcher parce que au Zimbabwe, Kabibi, l'église était en anglais, les Zimbabwe, ça ne l'intéressait pas. C'est moi qui allais à l'église avec les enfants. Cyril venait me chercher en voiture, les grosses voitures, tu vois un peu. Et à l'église là, il a commencé à attaquer même les sœurs de l'église. Les petits de l'église où toi tu vas prier, on te voit que tu es madame, on t'avait déposé à 9h à Mercedes. Alors que les frères, les maris de la sœur, quand ils viennent la chercher, il repère les sœurs qui traînent dehors là-bas, il attaque les sœurs de l'église. Imagine la vie que j'avais, j'étais étrangère. À Harare là-bas, j'étais une Congolaise. Il y a combien de Congolais à Harare? Parfois quand ils sont là-bas, ils cherchent la route. Toi, tu es bien posé en voiture, en maison, avec le mari, et on te traite comme ça. Ça m'a dépassé, ça m'a stressé. Je faisais de plus en plus de crises. Pasteur José essayait de le raisonner. Il s'est encore même fâché quand il a entendu ça. La situation ne s'est pas améliorée, mais je me rappelle que un mois après qu'il ait parlé avec Pasteur José, un jour il vient et me dit que lui, à partir d'aujourd'hui, il va commencer à dormir dans la chambre des enfants. Je lui ai dit pourquoi? Non, il préfère dormir dans la chambre des enfants parce que ça ne va pas entre nous. Lui, il a besoin de temps, il a besoin d'espace, il a besoin de réfléchir. Lui, il veut dormir dans la chambre des enfants. Je dis écoute, déjà il ne se passe plus grand chose entre nous. Pour l'éducation des enfants, qu'on dorme dans la même chambre. Si tu veux, je vais dormir par terre. Je vais mettre les matelas par terre, je dors. Mais que quand même le matin, on sorte de la même porte. Que les enfants nous voient qu'on dort ensemble, pardon. Cette situation, elle va passer. Cyril, c'est la jeunesse, c'est l'argent. Ça va passer. Je me plains, c'est normal, je suis une femme. Je suis au Zimbabwe ici. Oui, oui, tu es au Zimbabwe ici à cause de moi. Le pasteur José commence à dire que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est à cause de toi. Tu m'as donné de la chance. Le travail que j'ai ici, moi je me réveille le matin, je pars travailler, je gère les Zimbabwéens, c'est ton intelligence à toi. Donc toi tu m'as donné la vie. Si j'ai eu cette connexion, c'est à cause de toi. Si j'ai la maison que j'ai là, c'est à cause de toi. Nous sommes logés ici par ces gens-là, c'est à cause de toi, c'est ta relation. Tu es une femme de chance. Donc moi, tous les travaux que j'ai fait ici ne comptent pas, c'est ta chance à toi qui compte. Comme c'est ta chance à toi, chacun n'a qu'à utiliser sa chance. Utilise ta propre chance, trouve ton propre argent. À partir d'aujourd'hui, moi je pars dormir dans la chambre des enfants. Chacun se prend en charge. Moi je commence à payer la maison, je commence à payer à manger. Toi, tu vas acheter les habits. Kabibi, dans la même maison au Zimbabwe. Je me suis dit, il a fumé un pétard ou c'est quoi? Je me suis assise par terre, j'ai dit, Cyril, pardon. Non. Comment pasteur José peut dire que moi, si j'ai la chance dans la vie, c'est à cause de toi. Toi, tu es une femme porte-chance. Moi, j'ai fait des études. Je n'ai pas eu mon diplôme, mais j'ai ma chance personnelle. Donc, depuis que moi, j'étais venue en Afrique du Sud, là, je ne m'en sortais pas. Et tout, il a commencé à faire la gueule. Kabibi, je l'avais trouvé, il était en colocation. Il a commencé à faire la gueule
comme si en fait je n'étais rien dans sa vie. Le monsieur a décidé de dormir dans sa chambre. Tu vas faire quoi? La honte de ta vie. Devant ses petits frères. Les mots me manquaient. J'ai seulement supporté, j'ai dormi seul dans la chambre des enfants. On commençait à venir, mon fils est né avec 6 ans. Il vient dans la chambre, il comprend maman et tout ça. Les enfants parfois viennent dormir avec moi. Parfois ils dorment dans leur chambre avec leur papa. Ah, la vie a continué. J'ai commencé maintenant à prier au sérieux. J'ai commencé à prier, Seigneur, c'est quoi? Avec 3 enfants. Un matin, Cyril se réveille, il me dit, lui comme il est là, il rentre en Afrique du Sud. Il a épargné assez d'argent. Lui, il a parlé avec le monsieur zimbabwéen là, qui nous avait fait venir pour travailler. Il se sépare à l'amiable. Il a déjà formé son remplaçant. Donc lui, la maison où on est, c'est le propriétaire, c'est le monsieur du Zimbabwe, qui est en Afrique du Sud. Hein? Ce monsieur-là a dit, il peut la louer. Parce qu'il a décidé que moi, je vais rester au Zimbabwe avec les enfants. Comme ils sont dans une bonne école, la vie au Zimbabwe coûte moins cher qu'en Afrique du Sud. Donc lui, il part en Afrique du Sud. Il va me payer la maison et les études des enfants. Que je reste vivre là-bas au Zimbabwe toute seule. Lui, il part à Johannesburg. Je suis à Harare. Harare et Johannesburg, ce n'est pas loin. C'est un bus, c'est un avion, c'est rapide. Donc, il n'y a pas de pressé. Lui, il est capable de prendre soin de moi et des enfants à Harare. Mais à Johannesburg, désolé madame, moi je pars tout seul. Je dis, maintenant, quand tu pars tout seul là, moi je reste ici en tant que qui? Ton ami de classe. Je reste ici en tant que ta voisine de chambre. En tant que qui? Oh, tu restes en tant que la maman de mes enfants. Je dis, ok. Donc, ça veut dire que le mariage est fini. Il dit, oh, moi je dors déjà dans la chambre des enfants, donc il y a toujours mariage. C'est comme ça que mon mari m'annonce que nous ne sommes plus là. Que nous ne sommes plus ensemble. Je suis restée bouche bée. Bouche bée, Kabibi. Ok. Je n'ai pas le choix. J'appelle ma mère, j'appelle ses parents. C'est moi qui informe toute la famille. Cyril, il est sur sa décision. Il a dit que lui part à Johannesburg. Kabibi, il a quitté la maison avec ses petits frères. Il m'a laissé au Zimbabwe à Harare. Je ne travaille pas, je n'ai pas de business, c'est lui qui me nourrissait. Je suis restée comme ça 3 mois en qu'est-ce que c'est. Parce que les enfants allaient à l'école. J'allais faire comment? Je n'avais pas l'argent, je dépendais de lui. Je me suis dit jamais. J'ai quand même des papiers, j'ai une tête. Je ne suis pas aussi bête. De toute façon, j'ai mes petits frères là-bas. Mes petits frères là-bas, en fait, ils se débrouillaient déjà, ils s'en sortaient. J'ai dit, je peux aussi rentrer, mais je vais rentrer où lui ne veut pas. Là où il est parti là, il a pris un appartement, il n'a pas pris une maison. Il a pris un appartement de 2 chambres, qu'il a fait son hôtel. Les filles vont, les filles sortent, les filles rentrent. J'habitais quand même à Jobourg. On a habité avec lui en Afrique du Sud pendant 2 ans. Et puis on était dans la même église, on connaissait les gens. Les gens le connaissaient, les gens m'appelaient, les gens me disaient, hé, hey, toi et frère Cyril, le mariage est fini. Parce que la façon qu'il vit ici, il n'est même plus frère. Hé, hey, Cyril, on les chante là-bas chez Ntemba. Tu vois le bar là, chez Ntemba Kayemi. C'est un bar populaire. C'est un monsieur, un businessman congolais qui a beaucoup d'argent, monsieur chez Ntemba. Ce monsieur-là, il a un concept où il fait des boîtes de nuit. Il a au moins 2-3 boîtes de nuit à Kinshasa, à Lubumbashi, en Zambie, dans les pays différents. Il a vraiment fait comme une chaîne de boîtes de nuit, mais c'est pour lui. Donc c'est un monsieur. Ces boîtes de nuit sont pareilles. Tu pars à Kinshasa, tu pars en Afrique du Sud, c'est la même ambiance, c'est la même qualité, c'est la même classe. Donc c'est une boîte où les bons tontons partent avec les filles. À dépenser l'argent, ils achètent des bouteilles et tout ça. Cyril, quand il va là-bas chez Ntemba, là-bas, on les chante au micro. Les gens m'appellent pour me dire que hey, il a rempli la table là-bas hier. C'était des gars. Les Sud-Africains tombaient comme ça, pleuvaient sur sa table, suivaient les bouteilles de champagne. Cyril faisait la vie, Kabibi. Je suis restée à Harare avec les enfants. Quand l'école des enfants est terminée, j'ai dit non, je ne peux pas rester ici, je reste faire quoi? J'étais venue le suivre, celui qui travaille. Maintenant, à Harare, je vais me débrouiller. Mais non. Non, je ne peux pas rester ici. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Cyril, moi je ne peux pas vivre à Harare. Il m'a dit, la maison que je peux te payer, c'est à Harare. C'est à Harare que je peux payer l'école des enfants. Ils sont dans de bonnes conditions. Si tu décides de quitter Harare et que tu viens ici à Jobourg, madame, tu es à ta charge. Là où moi je t'ai laissé, c'est là. Je dis, mais tu m'as laissé quand le mariage termine, chacun rentre chez eux. Comment moi le mariage termine, je reste dans une maison de location que toi tu vas payer? Soit on est ensemble. Il t'a dit, moi je t'ai dit que le mariage est fini. Il a dit, moi je lui ai dit,
Si le mariage est fini, il faut que les familles s'asseyent, qu'ils disent officiellement que le mariage est fini. Moi, je pensais qu'il avait même peur de confirmer ça à ses parents parce que j'avais quand même 3 enfants. Kabibi, je vois seulement, il me dit que oh, les parents veulent savoir à quel moment ta famille peut les recevoir. Hein? Ça m'a énervé. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, fais asseoir les oncles, les tantes et tout le monde. Maman, aucune supplication. Maman, n'essayez pas d'arranger. Ne posez pas de questions. La façon qui m'a humilié d'abord moi-même, la vie qu'il fait en Afrique du Sud, la façon qui m'a jeté abandonné sur le Zimbabwe, je ne veux aucune négociation, maman. Ils viennent, qu'ils demandent ce qu'ils veulent. S'ils veulent leur argent, vous leur rendez leur argent. Maman a dit, tu as accouché 3 enfants. Tu as saigné le sang 3 fois, on va remettre. Elle dit, maman, écoutez-le. Leurs familles, ils sont venus, ils se sont assis, heureusement qu'ils avaient honte. Ils n'ont rien demandé, ils sont venus seulement s'asseoir, parler, dire que le mariage est terminé. Je suis libre officiellement, Cyril aussi est libre. D'ailleurs, c'était que la dot, on n'est pas allé plus loin. Pour les enfants, Cyril a dit qu'il est responsable et tout et tout et tout. Les parents n'avaient rien à dire à Bibi. Je me suis retrouvée femme seule. J'ai fait mes clics et mes claques. J'ai fait le déménagement de Harare à Johannesburg, parce que ce n'est pas loin. Il y a la route, hein, très propre, très bien. C'est seulement ces 2 pays différents, mais c'est la même route, c'est très propre. Donc, j'ai fait un déménagement. Quand j'arrive, je n'étais plus en capacité de prendre une maison. Ça veut dire que j'avais gardé les essentiels. J'avais gardé les choses essentielles comme les lits, parce qu'on avait des très bons lits de bonne qualité. J'avais gardé les lits, le frigo, la gazinière, et c'était ça, hein. C'est tout ce que j'avais gardé avec nos valises qu'on a déménagées. Les restes là, les salons, salles à manger et tout, j'avais vendu. Quand je suis allée à Johannesburg, je n'avais pas l'argent. J'avais pris un grand studio. Bien sûr, j'avais des petits frères là-bas qui m'avaient aidé. J'avais pris un grand studio. Je me suis dit, je pourrais mettre quand même les lits et tout ça. Kabibi. J'arrive à Johannesburg. Quelqu'un qui fait des dépenses dans les boîtes de nuit, de 500, 800, 1000 euros par soirée, a démarré sa Mercedes. D'où il habitait, je ne savais pas où il habitait. Il ne m'avait pas donné l'adresse. Il est venu à l'appartement que j'avais pris. Il entre et sonne. Moi, je croyais qu'il voulait voir dans quelles conditions on va habiter. Il vient, il regarde, il me dit, ça c'est mon frigo que j'avais acheté. Ça c'est ma gazinière. Pourquoi tu as quitté ma maison? Tu as pris mes affaires. J'ai dit, quelles affaires? J'ai pris ça parce que... Non. Kabibi, il est venu m'arracher ça. J'avais ces 3 enfants dans la maison. Il m'a arraché le frigo et la gazinière. Il a dit c'est lui qui avait acheté ça. Il m'a laissé les matelas. Que je commence ma vie. Comme le mariage est terminé, je ne l'obéis pas. J'ai refusé d'habiter à Harare, là où il y avait la maison qui était en condition pour que ses enfants grandissent bien. Moi, je vais lui montrer, je vais faire la tête parce que je crois que je suis capable. Maman, quand on est capable, hein, il faut être capable de tout. Tu ne peux pas être capable avec une partie de mes choses. Là, on s'est déjà convenu. Moi, c'est que je te garantis. Je vais payer l'école des enfants et leur transport pour aller à l'école. Point barre, full stop. Moi et toi, il n'y a pas de mariage. Comme tu es capable, tu vas les nourrir, tu vas les loger. Si vous allez habiter sous les ponts, ils vont se laver sous les ponts, ils vont aller à l'école. Avec l'argent des taxis que moi je vais payer. Les restes là, ce n'est pas mon problème. On ne se doit rien. Il a chargé ses affaires, il est parti, Kabibi. Il a cherché l'inscription pour les enfants. Comme il avait vu où on habitait, il a dit que les enfants vont étudier à telle école. Il est parti payer toute l'année, il avait l'argent. Il m'a dit, d'ailleurs là où ils étudient, ce n'est pas loin. Prenons que les transports, c'est 2 €, aller-retour, par enfant, parce qu'ils ont des cartes de bus. Imagine, carte de bus, c'est 15 €, 20 € par mois. Il achète 2 cartes enfants de bus qu'il donne aux enfants. Il a payé l'école. Yaya, tu vas le suivre qui a quoi? On a tapé comme ça 2 ans de galère. J'étais à Johannesburg. Cyril était à Johannesburg. Je ne savais pas où il habitait. Je le voyais seulement sur la route. Je ne le voyais même pas, je l'entendais. J'attendais les nouvelles. J'apprenais les choses. Il ne m'a jamais dit là où il habitait. Il avait déjà fait sa société. Il régnait avec les Sud-Africains, ce n'était plus les Zimbabwéens. Il sort avec les Métis, avec les Noirs, avec la belle vie. Cyril connu et respecté. Kabibi, j'avais même honte de dire que la femme là que vous entendez, qu'elle a eu les enfants avec ses mains. Je ne voulais même pas qu'on m'identifie à lui. Comme on avait déjà fait 5-6 ans au Zimbabwe, que beaucoup de gens, Johannesburg s'était rempli, les gens ne me connaissaient pas. Je me cachais. Quand on me disait le papa de mes enfants, parfois je dis même il est au Congo.
que j'ai eu des enfants avec un homme là au Congo. Il y avait des endroits où j'ai changé des facettes. Je me faisais passer pour Congo. J'avais honte. Mais tout ça là, ça m'est brisé. J'ai faisais des crises. Moi, j'étais championne en évanouissement. Les mariages étaient déjà terminés. Quand je voyais seulement que la galère a dépassé Kabibi, j'ai fait quel boulot? Je vendais dans les magasins. J'ai fait tout ce qui m'est tombé dans la main. J'ai recommencé à aller prier chez Pasteur José. Et comme ils me connaissaient, ils m'ont encadré, soutenu dans la prière. Un jour, Kabibi, je me suis évanouie à la maison. Je venais du travail. Mon enfant est venu monter sur moi, mon dernier enfant. Il a commencé à pleurer, mon enfant m'a tenu comme ça. Kabibi, j'étais évanouie, je n'arrivais pas à respirer. Je me dis, ça c'est l'AVC ou c'est quoi? Tension. La tension m'a fait souffrir. J'étais une jeune fille d'une façon que... Tu peux me croire que j'ai déjà plus de 60 ans. J'étais jeune, j'avais les problèmes, j'avais les soucis. Je n'arrivais pas à digérer. Mais dans tout ça, je ne peux pas dire que j'aimais Cyril. Mais je ne lui ai jamais souhaité du mal. Je souhaitais même qu'il n'ait pas de sida. Je souhaitais seulement qu'il réussisse. Il a réussi dans sa vie. Il a une société, je ne sais pas de quoi. Il gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il a maintenant le niveau du Zimbabwéen qu'il avait embauché. Et nous, on souffrait. Quand on a galéré comme ça pendant 2 ans, un jour lui-même il est venu au nom. Quand tu veux jouer à la maligne, il faut assumer. Hein. Moi, je suis quand même un papa responsable. Si je peux payer l'école, j'ai aussi le droit à voir les enfants. Hein, regarde comment ils sont tous sales, tout minables là. Donc moi, je voulais qu'on se convienne. De temps en temps, tu me les donnes aussi. Donc désormais, à partir d'aujourd'hui, toutes les vacances, ils vont commencer à venir chez moi. Tellement que j'ai souffert. Bon, je me suis dit aussi, il ne faut pas que je brise les enfants. Ils sont quand même 3. Ils ont le même papa. Si je dis non, il peut partir pour toujours. Pour l'intérêt des enfants, qui grandissent aussi avec l'affection paternelle, j'ai dit oui. Viens prendre les enfants quand tu veux. Moi, je ne t'interdis pas. Il a dit va comme ça les prendre une fois par an, pendant les grandes vacances. J'ai dit oui. Les gens qui me connaissaient m'ont dit que j'étais bête et tout ça. Bon, moi, j'avais dit oui. Il a commencé à prendre les enfants. Les enfants vont chez Cyril. C'est toute une autre vie, Kabibi. C'est comme ça que j'ai su que Cyril vivait sur sa forward dans un grand quartier. Une très belle maison. Il habitait en maison. Les enfants vont en vacances là-bas. Aujourd'hui, ils vont partir. Ils vont dire, maman, on était avec maman Lindiwe, une sud-africaine. C'est elle qui était là à la maison comme maman. L'année prochaine, quand ils partent, maman, on était avec maman Cindy, une autre sud-africaine. Quand ils vont aller l'année prochaine, maman, on était avec maman Maggie, une autre sud-africaine. Maman, chaque année, les enfants trouvaient des nouvelles mamans. Avec qui ils passaient toutes les grandes vacances. Je dis, ouais, c'est quelle vie, moi je suis là avec les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié jusqu'à fatiguer, j'ai dit seulement à Dieu, renouvelle mon cœur, ma santé. Donne-moi la force d'élever ces enfants. Kabibi, j'ai continué à élever mes enfants. J'ai élevé mes enfants comme ça. Là, notre maman nous dit, ça va faire 3 ans qu'il s'est positionné finalement avec une qui s'appelle Mathilde. Mathilde, là, c'est aussi une sud-africaine. Avec qui maintenant il s'est marié. Il s'est marié à une autre femme. Donc Cyril, dont on parle, il est marié. Le papa de ses enfants. Cette maman qui nous a rappelé, elle dit, ça fait 10 ans qu'elle vit seule. 10 ans qu'elle est à Johannesburg, qu'elle vit seule avec ses enfants. La vie a évolué. Elle a fait des petites formations comme elle pouvait. Elle a un travail. Elle travaille dans ce qu'on appelle call center. Truc des appels. Appels téléphoniques. C'est là qu'elle travaille. Elle a son salaire. Elle s'est habituée à vivre seule. Elle ne s'embrouille pas. Elle élève ses enfants. D'ailleurs, elle m'a dit, je rejoins la maman qui est partie aux États-Unis. C'est l'histoire qu'on a racontée dernièrement. La maman qui était partie chez sa cousine, où elle faisait des rêves, qu'on lui donnait des trucs et tout ça. Elle dit, tu vois le conseil que la maman l'a donné, que oh, elle ne s'accouple pas avec les hommes et tout ça. Elle dit, Kabibi, moi déjà quand je me suis séparée avec Cyril, je ne m'attendais pas, j'étais très jeune. J'ai souffert des tensions, j'ai tombé. Ma réputation était partie que la femme là a quoi à Kandeke. Tu vois comment les Noirs sont été critiques. Donc moi, les gens me critiquaient que j'avais une santé fragile. Avec tous les chocs, et quand j'ai regardé 3 enfants, je trouvais que c'était beaucoup. J'avais peur. Moi, depuis que Cyril m'a quitté, je me suis jamais accouplée avec quelqu'un.
Jusqu'aujourd'hui. Et elle me dit, tu vois, je crois que ça aussi, ça m'aide. Parce que je me suis reconstruite toute seule avec la prière. J'ai mes exigences, bien sûr. Je suis très belle. Les hommes m'abordent. Mais est-ce qu'ils m'abordent pour m'épouser ou bien pour profiter de ma beauté ou comme je suis fragile avec les enfants? Je ne sais pas. Mon premier fils, quand on s'est séparé avec Cyril, mon fils avait 7 ans. Parce qu'on a commencé les problèmes. Il a commencé à dormir dans leur chambre à 6 ans. À 7 ans que le mariage est fini. Aujourd'hui, mon fils a 17 ans. Mes enfants n'ont jamais vu un autre homme avec moi. Malgré qu'on a déménagé, Kabibi, je ne peux pas te cacher, j'ai galéré à Jobour. Galéré, heureusement que j'avais fait venir mes 2 petits frères là. Parfois quand ils s'en sortent, ils me dépannent, parfois ils m'aident, parfois Kabibi. Mais en tant que personne indépendante comme ça fait peut-être 5 ans que je suis stable. J'ai galéré à Jobour, Kabibi, avec les enfants là. J'avais maigri, je n'avais plus d'essence. Je n'avais plus de forme. Mais Dieu m'a aidé. Notre soeur est très croyante, très pratiquante, mais elle m'a dit, elle, celle qui compte pour, chez elle, c'est la tête. Elle ne peut pas se mettre avec un homme qui est bête. Un homme qui n'a pas fait d'études, un homme qu'elle estime qu'il n'est pas instruit. Il ne peut pas sortir avec elle parce que, elle dit, c'est ça qui l'attire d'abord. Elle dit, tu vois Cyril, il était très beau physiquement, il était frère en Christ, c'était une valeur ajoutée. Et il faisait des études. Cyril là, Kabibi n'est pas bête. Il est très intelligent. Tu sais que quand il est rentré en Afrique du Sud là, il avait fait sa compagnie, il a terminé ses études. Il a eu les diplômes pour lesquels il était venu en Afrique du Sud. Il a validé, il a sa propre société, il a sa boîte. Il s'est mis avec une Sud-Africaine qui apparemment aussi a son argent. La Kabibi, si je te montre où Cyril habite et la vie que j'ai, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais la paix du cœur, il n'y a pas photo aussi, il n'y a pas match. Moi, j'ai la paix du cœur. Je suis en Christ. Je suis peut-être seule. Mais est-ce que être seule comme je suis et être avec Cyril, c'est quoi qui est mieux? C'est quoi qui est mieux, Kabibi? Je trouve que je suis bien comme ça. Parce que moi, j'ai commencé à m'évanouir, à tomber syncope. J'avais les 25 ans. J'étais très jeune, je m'évanouissais des soucis. Je faisais des hypertensions. Tu es sûr que si j'étais avec Cyril, j'allais être vivante. Je suis bien comme ça. Je dors, je rêve, je fais des jolis rêves. Je dors, je suis dans la joie. J'ai des grands gaillards, tous mes enfants me doublent en taille. Parce que notre maman n'a que des garçons. Mes enfants, je suis toute petite comme ça, je dis, ouais, c'est moi qui ai élevé les enfants ici. Ils ont grandi, ils sont bien éduqués. Je les ai élevés dans la foi. Ils vont chez leur papa de temps en temps. Ils sont équilibrés. Celui qui a 17 ans déjà les portables, il cause avec son père. Son père a peut-être 7 enfants dehors. Donc ils sont plusieurs chez eux. Je ne sais pas s'ils les connaissent. S'ils ne les connaissent pas, je ne leur pose jamais des questions parce que ce ne sont pas mes frères à moi, ce sont leurs frères à eux. Lui, il a sa vie de désordre. Celui qui connaît le nombre de ses enfants. C'est qui est sûr qu'il a toujours respecté mes enfants. Il a toujours payé l'école. Mes enfants sont toujours allés dans une école privée, même s'ils étaient les mal habillés. Même si je n'arrivais pas à les faire vivre comme les enfants de cette école-là, il a toujours payé l'école et les bus. À manger, Dieu m'a toujours béni, Kabibi. Il y a des moments, j'avais rien. Mais dans ma maison, on n'a jamais dormi sans manger. Mes enfants ont toujours mangé 3 fois par jour, Kabibi. Tu vois, quand on dit, même les oiseaux du ciel, Dieu les nourrit. Moi-même, je m'étonnais que comment ils ont fait pour manger. Il y avait des moments, je restais comme ça, je dis, la maison, ça fait 3 mois, je n'ai pas payé. Bientôt, c'est dehors. Kabibi, même la façon que je vais trouver l'argent pour payer, je ne comprends pas. Je les ai élevés comme ça à l'aventure. Mais ça fait quand même un moment que j'ai un travail stable. Maintenant, je peux respirer, je peux vivre. Malgré que l'Afrique du Sud est dure comme tu entends là. Dur comme tu sais là. Ma mère a déjà grandi, ma mère n'a pris l'argent pour nous envoyer à Londres. Même mes petits frères qui sont venus ici, ils ne sont jamais partis à Londres. Nous tous, nous sommes restés là. Ils se débrouillent, ils s'en sortent aussi comme ils peuvent. Ils se sont déjà installés, ils sont en couple et tout. Donc, on a quand même une famille, nous sommes ici. Mes enfants, des oncles, ils ont leurs tantes, les femmes de mes frères et tout ça. C'est ça ma vie, c'est ça mon partage. Donc, notre maman nous a partagé sa vie parce que sa vie n'a pas été facile. C'est une fille qui n'a pas joué la vie. C'est une fille qui n'avait pas des grandes sœurs complices qui pouvaient l'encadrer, l'accompagner, lui donner des conseils et tout. À l'époque, il n'y avait pas des vidéos comme ça, comme des Kabibi Show comme ça, où tu peux entendre les histoires des gens, les expériences, les conseils que les mamans, les papas appellent pour donner ici, sur la chaîne. C'est l'éducation qu'ils donnent aux enfants, aux gens qui n'ont pas de parents.
qui n'ont pas des gens qui peuvent les accompagner. Elle dit, il n'y avait pas tout ça. Imagine, j'habitais au Zimbabwe, je m'attachais à Pasteur José. Pasteur José avait l'église. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Moi, j'étais une personne déjà partie. Tu crois que j'étais sa priorité? Au Zimbabwe, là-bas, est-ce que je pouvais faire 100% confiance à une Zimbabwéenne? Déjà, toutes les Zimbabwéennes sortaient avec mon mari. Donc, j'étais perdue, j'étais seule. Est-ce qu'en tant qu'une femme mariée, chrétienne, tu dis, bon, on ne dit pas tout, il faut sauver mon couple, il faut prier. Tu crois que je prenais mon téléphone, j'appelais ma mère pour lui raconter les détails? Parce que quand tu vas briser l'image de ton mari dans ta famille, après, ça sera quoi? Il y a des choses que je n'ai jamais dit à ma mère jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'allais lui faire mal. Moi-même, j'ai tombé des tensions. Maintenant, j'allais dire ça à maman. Et on avait perdu notre frère. Je ne pouvais pas lui raconter. J'ai porté sur moi. Il n'y avait personne avec qui partager. Même partager sur YouTube comme ça, que les gens viennent même écrire des pensées, des points de vue. Il n'y avait pas. Tu vas aller raconter aux gens, ils vont te critiquer. Les autres vont dire que tu es bête. Les autres... C'était compliqué. Tu gardes sur toi. Tu encaisses tellement que tu commences à maigrir, tu commences à fondre, tu deviens moche, tu as des soucis. Même le mari, quand il te regarde, te trouve laide. Ça lui donne encore des raisons de sortir dehors. Tu t'accroches à la prière, tu te fatigues. Il y a des moments quand tu as tellement de problèmes que le nombre de prières diminue, pas parce que la foi a baissé, mais parce qu'il y a des découragements. La vie qu'on a aujourd'hui en 2023, ce n'est pas la vie qu'on avait en 2012-2013. Ce n'était pas pareil. Les informations qu'on ramasse aujourd'hui sur YouTube, il y a des gens, tu peux les suivre, ça te donne la force, ça te donne l'espoir, ça te donne... Il n'y avait pas. C'était à peine les Facebook, on allait regarder les habits des gens, les fêtes des gens. C'est ça qu'on faisait. Il n'y avait pas vraiment des chaînes comme aujourd'hui. Mais c'était notre temps. Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, il y a encore l'espoir, parce que notre maman est encore dans la trentaine. Les enfants ont grandi, ça veut dire que c'est une personne qui est presque libre. Parce qu'elle avait des petits-enfants, les enfants ont déjà grandi. Elle peut se marier, elle peut rencontrer l'amour, même si elle cherche quelqu'un d'instruit. Ce n'est pas parce qu'elle a vécu 10 ans seule qu'elle va ramasser une poubelle et mettre dans la vie. Qu'elle va ramasser juste un homme parce que c'est un homme qui a des pantalons à mettre dans sa maison. Non. Elle a ses principes, elle a ce qu'elle aime. Elle dit, si j'ai vécu 10 ans seule, ça veut dire que j'ai des objectifs. Je veux quelque chose de bien une fois pour toutes. Et je l'aurai. Et je vais trouver un homme qui va m'aimer comme je suis, qui aura des valeurs, des qualités, qui va me respecter. En tout cas, nous l'espérons et nous le souhaitons. Vraiment, reste comme tu es, reste une sœur croyante, pratiquante comme tu dis. Dieu ne t'a jamais déçu. Tu en es vraiment fier, c'est la religion qui t'a sauvé. Et heureusement que tu as toujours eu une communauté chrétienne où tu t'es toujours appuyé pour avoir un équilibre dans la vie. Je t'encourage fortement à rester dedans. J'ai essayé de raconter ton histoire comme tu me l'as relatée. J'espère que je n'ai pas sauté des parties, mais l'essentiel a été dit. Je te remercie beaucoup pour ton partage en espérant que ça va aider une personne, encourager une personne à savoir que mieux vaut être seul dans des situations précaires que mal accompagné dans la bourgeoisie, dans les pleurs, dans les Mercedes, avec un beau gosse instruit, intellectuel, qui a l'argent, mais qui te brise, mais qui te détruit. C'était ça son message. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à vous la team d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant d'avance pour vos multiples commentaires que j'espère que vous n'allez pas hésiter de laisser au bas de la vidéo. N'hésitez pas à me joindre, à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain. Contactez Maman Kabibi. Vous avez beaucoup plus de précisions. Au bien le numéro wana Maman Kabibi. A repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo. Mais ça chance ba petite opportunité à saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Et ça cadeau maman apesi bino ba bazana posa ba terrain. Référence ezali
sénateur Mabaya. Bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma Awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma Awa 30 minutes okomesika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, Biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital Lolo. Alors, tu foutu facture, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na latine. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa, lisunge zate. Namonaki ndeni na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke ko solola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzamba mona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo. Merci. Okay, merci beaucoup. Tu sais, Béli, tu es OK, tu es sous la fin du mois, les caractères salaka.
Bye bye. Oui, maman Kabibi, tu es qui dans l'hôpital, tu bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e. Yango to ringi to remercier na nyonso sali pona maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabe ba minasa yangi pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup maman Kabibi. Merci maman Kabibi. Nous allons continuer kusunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.